C'est le thème de notre premier jour. Donnez gloire à Dieu, c'est notre thème. Amen. 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 Ésaïe 42, verset 8 dit: Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Ésaïe 42, verset 8. Là, il est écrit: Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à aucun autre, ni mon honneur aux idoles. Je n'ai pas écouté. Amen. Amen. Deuxième point. Ésaïe 43, verset 21 dit, verset 21 dit: Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Mes louanges veut dire ma gloire. Parce que louer, c'est quand nous rentrons tout à l'heure dans les détails, vous allez comprendre. Amen. Amen. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Avant d'aller dans 1 Thessaloniciens, Jean chapitre 2, verset 11 dit, Jean 2, 11, je lis. Là, il est écrit, Jean 2, 11. Tel fut à Canaan en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Le premier des miracles. Le premier des miracles. Amen. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 dit, 1 Thessaloniciens 5, 18, la Bible déclare: Remerciez Dieu en toutes choses, car c'est cela la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Amen. Maintenant, je vais toucher ces points rapidement. Écrivez rapidement si vous pouvez. Première note, c'est: comprenez que la gloire de l'Éternel est intouchable et quiconque le touche sera détruit. La gloire de l'Éternel est intouchable. Dis à quelqu'un: la gloire de l'Éternel est intouchable. Celui qui le touche est détruit. Amen. 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 Maintenant, rapidement, qu'appelle-t-on la gloire de Dieu? Premier point, la gloire de Dieu. Qu'appelle-t-on la gloire de Dieu? C'est le remerciement qui lui revient. Qui lui revient. C'est le remerciement qui lui revient. Quand quelqu'un veut donner gloire à Dieu, il lui remercie pour ce qu'il a fait. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, c'est le remerciement qui lui revient. 1 Thessaloniciens 5, 18, que nous venons de lire, la Bible dit: remerciez Dieu en toutes choses, car c'est cela la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Psaume 100, verset 1 et 2, il a dit: rentrez dans ses portes avec les louanges et les remerciements. Amen. Amen. 2. Qu'appelle-t-on la gloire de Dieu? C'est l'honneur qui lui revient.
La gloire de Dieu, c'est le nom qui lui revient. Si quelqu'un s'appelle un enfant de Dieu, un homme de Dieu, un adorateur de Dieu, et l'honneur qui revient à Dieu, il s'accapare, il sera complètement fauché et dangereux. Donnez à Dieu l'honneur qui lui revient. 1 Samuel 2 verset 30. 1 Samuel 2 verset 30, la Bible dit. 1 Samuel chapitre 2 verset 30. La Bible déclare, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marchera devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Dis à deux personnes, il est temps d'honorer Dieu en toutes choses. Dis à deux personnes, ne jamais mépriser Dieu. Amen. Il dit, j'honorerai ceux qui m'honorent, et je mépriserai ceux qui me méprisent. Donc la gloire de Dieu, c'est honorer Dieu. Donner à Dieu l'honneur qu'il lui doit. 3. Qu'appelle-t-on la gloire de Dieu? C'est la louange qui lui est due. La louange qui lui est due. La Bible déclare dans Isaïe 43 verset 21, il dit, le peuple que je me suis créé publiera mes louanges, chantera mes louanges. Quand vous n'arrivez pas à louer Dieu pour les merveilles qu'il vous fait, pour les bonnes choses qu'il fait autour de vous, dans votre vie, comprenez que ce n'est pas bon. Lui donner la louange qui lui est due. 4e point. Qu'appelle-t-on la gloire de Dieu? C'est la place qui lui est due. La place qui lui est due. Quand nous lisons Colossiens chapitre 1 verset 16-17. Là il est écrit, en lui toutes choses en lui ont été créées toutes choses. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Soulignez ça, tout a été créé par lui et pour. Par lui, vous êtes créés par Dieu et pour Dieu. Vous n'êtes pas créés par Dieu pour les hommes. Vous n'êtes pas créés par Dieu pour le diable. Vous n'êtes pas créés par Dieu pour les instruments. Vous n'êtes pas créés par Dieu. Il a créé toutes choses par lui et pour lui-même. Quand l'homme ne comprend pas ce secret, il donne gloire à n'importe quoi. Toutes choses ont été créées par Dieu et pour Dieu. Amen. 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 Acte 17, verset 25 et 28. La Bible déclare, Acte 17, 25 et 28, il dit, il n'est point servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Maintenant, le parti B, c'est ça même pour lequel nous lisons cette partie. C'est lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Je répète, c'est lui qui donne quoi? Premièrement, la vie, la respiration. Et il donne toutes choses. Regardez-moi s'il vous plaît, regardez-moi. Si tout ce que vous avez dans votre vie, c'est Dieu qui vous l'a donné.
Dis, je crois et je confesse que tout ce que j'ai dans ma vie, c'est Dieu qui me l'a donné. Cela ne vient pas de mes efforts, mais de la grâce de Dieu. Est-ce que je peux avoir un amen vivant? Un amen de tonnerre ce soir? Amen. Si c'est pour Dieu, acclamez très fort. Verset 28 dit, le verset 28 du chapitre 17 déclare, il dit, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Car c'est en lui que nous avons la vie. Quand quelqu'un vit et il adore le diable, c'est une erreur. Parce que la vie qu'il a, c'est en Dieu qu'il a. Maintenant, vous avez la vie en Dieu, et vous prenez cette vie pour adorer le diable. C'est pourquoi il a créé l'enfer. Personne ne peut enfanter un enfant et l'enfant va abandonner son père et aller servir un autre et le père sera heureux. Praise the Lord. Alléluia. Oh, j'ai dit praise the Lord. Alléluia. Alléluia. C'est ça. C'est en lui que nous avons le mouvement. C'est-à-dire, si vous arrivez à venir ici, c'est parce que vous êtes en Dieu. Sinon, vous pouvez, quelque chose peut vous couper en route. Notre mouvement, c'est en lui. En d'autres termes, c'est lui qui nous permet de bouger, d'aller-retour. Dis, j'ai compris. Dis, j'ai compris. Very important. Ces clés, ceux qui ne l'ont pas, ils sont très orgueilleux. Ils se voient tout comme ils peuvent tout par eux-mêmes. Quand ils parlent, ils ne parlent pas pour donner gloire. Ils parlent comme s'ils sont puissants. Ils parlent comme si c'est leur intelligence qui leur a donné le boulot. Les gens sont plus intelligents que vous. Ils n'ont pas de boulot. Les gens sont plus riches que vous. Ils n'ont pas la santé. Et donc comprenez qu'il y a quelqu'un qui vous a donné ce que vous avez. Je n'ai pas écouté un amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. C'est en lui que nous avons le mouvement, la vie et l'être. Cinquième point, capitule la gloire de Dieu, rapidement. C'est la magnificence de sa sainteté et de sa pureté. C'est la magnificence de sa sainteté et de sa pureté. Yes. C'est la magnificence de sa sainteté et de sa pureté. Quand vous rentrez en présence de Dieu, vous allez, la manière dont quelqu'un fait le parfum, il vous dépasse et vous le sentez. C'est comme ça, quand vous rentrez en présence de Dieu, vous sentez la sainteté. Son parfum, c'est la sainteté et la pureté. Donc la magnificence de sa sainteté, de sa pureté. Sa sainteté est jolie, est bonne, est meilleure. Sa pureté est inexplicable. Parce sa sainteté, sa pureté est très bonne, est meilleure. Milliards de fois meilleur. Le jour où nous allons rentrer dans l'éternité, nous verrons vraiment la magnificence de sa sainteté. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas être sale. Ne doit pas porter des habits déchirés. Ne doit pas porter des habits sales. Un chrétien ne doit pas porter des habits ou pécheresses. Des habits qui vous étalent votre corps.
Les habits autocollants de nos jours. Les mini-jupes et autres. Les gens qui notre génération ne connaît plus la valeur de la nudité, l'importance de la nudité. Ils s'exposent à la nudité comme si c'est devenu un caractère et une mode. Notre génération. Ils ne connaissent plus la valeur. Yes. Attends, que c'est rentré dans l'église. Il y a des chrétiens qui portent des choses dont la conscience ne les gêne pas. Ça, on appelle ça une possession. Une possession démoniaque, c'est-à-dire une possession de l'esprit du monde. L'esprit du monde, l'esprit du monde. L'esprit du monde. Quand l'esprit du monde possède un chrétien, son habillement dépravé ne le gêne pas. La Bible déclare notre habillement, donc gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que les serviteurs de Salomon, les servants de Salomon, dans le temple de Salomon, dans son temple, dans son royaume, portent des habits d'or. Dans son palais. Et si le boy de la maison porte l'habillement d'or, imaginez qu'est-ce que le maître va porter. Parce que la gloire resplendit jusqu'à ce niveau. C'est un péché de porter les tapettes pour venir à l'église. Ça ne reflète pas la gloire de Dieu. Si vous n'avez rien, dites à Dieu de vous donner des chaussures. Il faut juste dire, Seigneur, je veux refléter ta gloire, donc bénis-moi. Et il va le faire. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous reflétons sa gloire. Et donc, ça a dit, Seigneur, je veux refléter ta gloire. Change mes habillements. Dépravé. Tous ces petits tapettes de Dimakra ou de Kramaseo, tout ce que vous avez comme nom. Et donc, il faut, je vous dis la vérité. En présence de Dieu, il y a des choses qu'on ne porte pas. Parce que quand nous irons au ciel, personne ne portera les tapettes. Personne n'a dit amen pour ça. Merci. Donc, sa pureté, la magnificence de sa pureté, c'est ce qui définit sa gloire. De sa sainteté. Vous savez, la sainteté et la pureté sont un peu différents mais communs. La pureté, c'est là où il n'y a pas de... Le niveau de la pureté, c'est là où il n'y a pas de souillure de péché. Vous savez que quand vous sortez, il y a la poussière qui sort. Vous savez que quand vous sortez du matin jusqu'au soir, derrière ici devient sale, non? On appelle ça souillure. Mais vous n'avez rien touché au fait. Vous n'avez pas été à la plage ni joué dans les sables. C'est ce qu'on appelle souillure. Mais en Dieu, il n'y a pas de souillure. Il n'a jamais été souillé. Donc c'est dans sa pureté. Pureté, sainteté, pureté, Amen. Amen. Donc c'est important de comprendre que la pureté, la sainteté de Dieu, sa magnificence, symbolise sa gloire. Sixième point, capitule la gloire de Dieu rapidement, c'est la puissance de son autorité. Il y a des gens qui ont l'autorité, mais qui leur autorité n'est pas puissante. La gloire de Dieu, c'est la puissance de son autorité. La puissance de son autorité.
C'est la puissance de son autorité. C'est-à-dire, Esaïe chapitre 14, verset 27 dit. Esaïe 14, 27, la Bible déclare, l'Éternel des armées a pris cette résolution qui s'y opposera. Sa main est étendue, qui la détournera. Donc c'est son autorité qui parle incontestablement. La puissance de son autorité commande et rien ne bouge. Tous obéissent, y compris le diable, le petit diable. Quand vous comprenez l'importance, la puissance, l'autorité de la gloire de Dieu, quand vous rentrez dans la gloire de Dieu, vous rentrez dans son autorité. Quand la gloire de Dieu sur quelqu'un, la personne peut marcher dans l'autorité de sa puissance. Par la grâce et la miséricorde de Dieu, tout ce que nous voyons dans ce temple, guérison surnaturelle, résurrection des morts, tout cela, c'est l'autorité, c'est la puissance de son autorité qui est magnifique, qui est cachée dans sa gloire. Praise the Lord. Alléluia. Oh, j'ai dit praise the Lord. Alléluia. Cet alléluia n'est pas bon. Praise the Lord. Alléluia. Donc, Somme 29, verset 1 à 4, il dit, donnez gloire à l'Éternel. Somme 29, verset 1 à 4. La Bible déclare dans Somme 29, je lis Somme 29, verset 1 à 4, je parle de la puissance de son autorité. Quand vous voyez l'autorité de Dieu, comment serez-vous? Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Verset 2. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. Les choses sacrées, Dimakpla n'est pas sacré. Adorez Dieu avec des habillements sacrés. Porter sa marche pour venir en présence de Dieu n'est pas sacré. Ne devenez pas des tentations en présence de Dieu pour les autres. Pas vos habillements bidons, dépravés. Ornements sacrés. Salomon, ses serviteurs, ses bonnes de la maison, portent des ornements sacrés. Des habillements non. Quand la reine de Sheba est venue chez Salomon, il a dit, ce que j'ai entendu, je l'ai vraiment vu. Parce que c'est les serviteurs, ceux qui accueillent au portail ne portent pas Dimakpla. Au cas où les accueils le portent, c'est le jour de la repentance. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Ceux qui ont accueilli la reine de Sheba, je ne sais pas si les gens ont des oreilles pour comprendre ce que Dieu dit. Ceux qui ont accueilli la reine de Sheba au portail, la reine de Sheba pensait que c'est les notables du roi, alors que c'est les boys de la maison. Alléluia. Amen. L'habillement déjà démontre que ceux-ci sont des gens importants. L'habillement les positionne dans la place de gloire. Ceux qui m'ont accueilli, c'est les notables du roi. Alors que c'est juste les serviteurs qui nettoient le sol. Mais ils portent des habits. Mais vous voyez, ça c'est un message pour les accueils. Pour que les accueils comprennent que c'est pas avec Dimakpla qu'on reçoit les gens à la maison. Les habits ça marche. Honorez Dieu par vos habillements. Dis ça à deux personnes. Alléluia. Amen.
Oh, alléluia. Amen. Honorez Dieu par vos habillements. Ne copiez pas le monde. Un pasteur ne peut pas porter sa marche. Vous ne pouvez pas porter culotte pour venir à l'église. Valorisez la présence de Dieu. Regardez ça. C'est ce que Dieu m'a dit et je l'ai mis ici. Valorisez, honorer l'éternel Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. En ce lieu. Ce que Dieu m'a dit, je l'ai mis là-bas. Et ce n'est pas du show. C'est un message qui vient des trônes des cieux. Un homme ne peut pas porter culotte pour venir. Culotte, c'est pour le salon. Alléluia. Amen. La gloire. Quelqu'un n'a qu'à dire la gloire. Donc, il dit avec des ornements sacrés. Ce que vous devez porter doit démontrer votre consécration. Donc, comprenez que vos habillements doivent démontrer votre consécration. Quand vous voyez quelqu'un porter de n'importe quoi, la personne, c'est une image qui n'est pas consacrée, vraiment, véritablement consacrée à Dieu. Il lui manque encore beaucoup de choses. Parce qu'il n'est pas consacré. La consécration a à voir avec nos habillements. Aucun ange n'est nu. Aucun ange n'est nu. Donc, écartez-moi tous les baratins mondains. Amen. Amen. Demandez à quelqu'un est-ce que vous comprenez quelque chose. La Bible dit, je finis de lire, adorer Dieu avec les ornements sacrés. Toi, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait retentir le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Verset 4. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Alléluia. Amen. Donc voilà la puissance de son autorité. Quand il parle, il y a une puissance qui compte. Et back up the speak. Il y a une puissance, une force qui est derrière ses propos. C'est pourquoi les Saintes Écritures sont remplies de puissance. Ce n'est pas du roman. C'est la voix écrite. Oh my God. Put it down. Tu as dans la file. 7e point. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la dépendance. C'est le déploiement de son aide. Le déploiement de son aide. Non, de son aide. La gloire de Dieu. Yes, la gloire de Dieu, c'est déployer son aide. Quand quelqu'un refuse l'aide de Dieu, il ne donne pas gloire à Dieu. Quand quelqu'un se voit autosuffisant, je suis capable de faire tout ce que je veux. Vous bannissez la gloire. La gloire de Dieu, c'est le déploiement de son aide. Dieu veut nous aider dans tous les stades de la vie. L'aide de Dieu est disponible. Psaume 20, verset 7. Maintenant, je sais que l'Éternel aide son œil. Il lui apporte le secours depuis son sanctuaire. Il lui apporte le secours depuis son temple. Recevez le secours et l'aide de Dieu ce soir au nom de Jésus. Pour finir, comment donner gloire à Dieu? Petit 1, ne jamais ignorer tous ses bienfaits. Psaume 103, verset 1 à 3. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Voilà. Un vrai enfant de Dieu doit reconnaître que quand je me réveille, c'est Dieu. Quand je me couche, c'est Dieu. Quand je mange, c'est Dieu. Quand je sors, je reviens en sécurité, c'est Dieu. Ma respiration,
Certains comme nous, je sais que ça je n'existe pas sans lui. Rien ne vient dans ma vie donc je pense que c'est moi. Jamais. Ne jamais ignorer les bienfaits de Dieu. La preuve c'est que 1 Thessaloniciens 5:18 dit remercier Dieu en toutes. En combien de choses? Toucher quelqu'un, dit en toutes choses. Dis à quelqu'un en toutes choses. Dis à quelqu'un en toutes choses. Si quelqu'un dort en ce moment, il dort pour rater la gloire. 2. Comment donner gloire à Dieu? C'est lui donner toutes ses mérites. Ce qu'il a fait, reconnaissez-le, le donner lui. Lui donner toutes ses mérites. 3. Ne jamais s'approprier de ses œuvres. Aucune guérison dans cet homme ne vient de Dieu donner. Ça n'a jamais venu et ça ne viendra jamais. Parce que je ne peux pas. Parce que je n'ai pas. Non, regardez les déclarations. Les gens ont des problèmes que moi je ne connais pas. Et ça sort de ma bouche. Est-ce que je peux le faire? Vous devez être conscient du niveau où Dieu vous utilise. Et la grâce qu'il vous a accordée. Et vous devez savoir que ce n'est pas vous. Chanter, ce n'est pas vous. Quand vous pensez que c'est vous qui chantez, votre chanson c'est la fin de votre carrière. Quand vous pensez que c'est vous qui guérissez, c'est la fin de votre don. Quand vous pensez que c'est vous-même qui faites l'accueil, Dieu se retire. Et dans tout ce que Dieu se retire, n'a pas de destin, n'a pas d'avenir. Amen. Amen. Je n'ai pas écouté Amen. Amen. Rapidement, 4e point. Menez une vie d'humilité en toutes choses. Quand vous voyez quelqu'un qui mène une vie d'humilité en toutes choses, ça se voit dans sa parole. Ceux qui vivent par l'humilité savent. Quand ils tombent, ils savent qu'ils tombent. Ils ont fait une erreur. Quand ils savent comment se repentir. Ils savent comment dire s'il te plaît. Ils savent comment reconnaître les œuvres de Dieu dans leur vie. Ils savent que ça c'est Dieu. Ils donnent la place permanente à Dieu en toutes choses. Menez une vie d'humilité en toutes choses. Donner à Dieu, ça veut dire que la vie d'humilité vous élevez là par la gloire. Jésus a été humble. La vie d'humilité tout simplement veut dire ne considérez pas votre diplôme, votre talent, qui que vous soyez, votre niveau. Menez une vie de simplicité. Simplicité. Et vous serez élevé. Je n'ai pas écouté un amen. Si vous voulez être élevé, dites un amen puissant. 5e point. Menez une vie de sainteté, de pureté. La gloire et le péché sont antagonistes, opposés. Quand vous vivez dans le péché, vous ne verrez jamais la gloire. Romains 8:23, tous ont péché et sont privés de la gloire. Péché est privé de la gloire. Amen. Amen. Donc, menez une vie de sainteté, de pureté. Devant les hommes, en public et en privé. Il y a des gens qui font comme si en public ils font les bons apôtres, mais en privé ils sont des mercenaires. Cela ne vous arrivera pas. 6e point. Faites tout pour dépendre de Dieu. La normalité dépend de Dieu.
Dépendre de Dieu. Ne dépend pas de vous. Ne dépendez pas de vous. Dépendez de Dieu. Et dernière chose, appliquez les 7 points sur la gloire. Remercier Dieu, donner à Dieu le remerciement qui lui revient, l'honneur qui lui revient, la louange qui lui revient, la place qui lui revient, la magnificence qui lui revient, l'autorité qui lui revient, et l'aide dépendait de son aide. Levons-nous sur nos pieds. Je t'ai dit, Seigneur, merci. Nous avons 7 minutes pour quitter ici. Dis, Seigneur, merci pour ton message que tu m'envoies ce soir. Reçois la gloire au nom de Jésus. Les pasteurs, allez-y. Rapidos, requête par requête. La quota. Dis, Seigneur, merci pour ta parole de réveil et de lumière que tu nous as envoyé ce soir. Reçois la gloire pour le message au nom de Jésus. Élève ta voix, prie. La kata kaba, priez. La koto kabadabadabadaba, sakabadabadaba, la koto kabadabadaba, sakabadabadaba, la kabadabadaba, requête par requête, sakoto kabadabadaba, la kab une fois par requête, sakoto kabadabadaba, la koto kaba, la kata kabadaba, sakabadabadaba, priez. Amen. Psaume 150, verset 6. Yes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alléluia. L'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Amen. Job 10, verset 12. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Amen. Amen. Père, merci pour le don de la vie. Merci pour le don de la vie. La santé. Et du souffle. Merci pour ton pouvoir. Merci pour ton pouvoir. Préservation. Sois glorifié. Seigneur, au nom de Jésus. La koto priez. Le keto kaba. Quand je n'en prie. La koto communion. Sakoto kabadaba. La koto kabadaba. Amen. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Père, merci pour le plus d'abondance. Merci pour la plus d'abondance de ta parole. De l'anniversaire des 20 ans. Dans l'anniversaire de 20 ans. La vie transformée. Merci pour la vie transformée. Par celui-ci. Sois glorifié. Seigneur, au nom de Jésus. La kota. Père, merci. Merci pour la pluie, l'abondance de ta parole dans l'anniversaire de 20 ans. Et ma vie passée. Merci pour la vie transformée. Par celui-ci. Reçois la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. La kata. Amen. 1 Chronique 16, verset 34. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Psaume 103, verset 1 à 3. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Amen. Père, merci pour vos actes. De miséricorde. Et de puissance. Multipliés au milieu de nous. Merci Seigneur pour les témoignages de guérison, de signes, de merveilles, de délivrance et de réveil. À vous appartient toute la louange au nom de Jésus. La kata à toi seul la louange. La kota kabadabadaba. La kota kabadabadaba.
Shakata kabadaba, la kota kabadaba, Shakabadaba, la kata kabadaba, Shakata kabadaba, la kata kabadaba, Shakabadaba, la kota. Amen. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. 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 Père, Père, nous prenons autorité, sur toute représailles, réaction et contre-attaque satanique contre vos actes, contre tes actes au milieu de nous. Nous les conduisons à la défaite et à l'échec par le sang de Jésus. Père, nous demandons que chaque témoignage enregistré soit établi et scellé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. La kota kabadaba, la kata kabadaba, shakata kabadaba, la kota kabadaba, shakabadaba. La kata kabadaba, la kata kabadaba, priez. La kata kabadaba, Ephésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. Amen. Mais Père, j'entre dans cette nouvelle saison avec la force du Seigneur, la puissance pour soumettre toutes les forces adverses de l'ennemi au nom de Jésus. Je décrète victoire, bénédiction, paix, repos total. Dans cette nouvelle saison, au nom de Jésus, comme Somme 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. Somme 32, verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai regard sur toi. Amen. Père, je reçois les provisions, les ressources, les directives et les conseils dont j'ai besoin dans cette nouvelle saison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Nous allons prier. Apocalypse chapitre 1, verset 8. La Bible déclare: je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Dis-moi amen. Amen. Dis Père. Nous nous unissons dans le sang de Jésus. Nous te confions ce jeûne de 21 jours. Nous prions que toi l'alpha et l'oméga. Nous demandons que tu commences ce jeûne avec nous et continue avec nous et achève avec nous selon ta parole, selon ton nom. Dans ce jeûne, Seigneur, nous demandons ta présence, ta conduite, la manifestation de ta grâce, de ta gloire, de ta faveur, à tous égards, au nom de Jésus. Lève ta voix, commence à prier.
de Jésus, nous sommes exaucés. La Bible déclare, Isaïe 40, verset 29, il donne la vigueur à celui qui est fatigué. Alléluia. Amen. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Amen. Amen. Dis Seigneur, je prie, et je reçois la grâce, et je reçois ta vigueur dans ces marches de 21 jours. Donne-moi ta vigueur. Papa,